Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je vais au théâtre de la Bastille pour l'atelier du trio en fait. Le trio Tegestan, Deco et Machachi Discordio. Je les avais déjà vus dans Onomatopée, au théâtre de la Bastille toujours. C'est trois potes qui s'amusent à faire du théâtre, qui font de la recherche de théâtre. C'était très chaotique, très bordélique et en même temps hyper intéressant parce qu'ils ont une vraie recherche du geste théâtral et de ce qui fait théâtre. Et l'atelier, c'est d'autant plus théâtral qu'il nous plonge dans l'atelier de l'artiste de théâtre. Parce que pourquoi on pourrait voir l'atelier d'un peintre ou d'un sculpteur et pas celui d'un artiste de théâtre? Mais parce que ce qu'il fait, c'est pas visible, c'est surtout dans sa tête. Mais voilà, moi j'ai hâte de découvrir ça. Parce que j'adore quand on me parle de théâtre au théâtre. Bon, alors, le concept c'est on prend tout ce qu'on peut trouver dans un grenier et on essaye d'en faire du théâtre. C'est vraiment l'idée. Un peu comme ce qu'avait fait Pierre Sorin il y a quelques temps déjà, où on montre le processus créatif et où on montre qu'à partir de pas grand chose on peut faire de l'art. Bon, sauf que là c'est n'importe quoi, ils sont pas du tout coordonnés, c'est très drôle et ça c'est des génies pour faire ça, pour te faire croire que tout arrive par accident, qu'ils se cassent la gueule. Ça leur va super bien de faire ça. Ça commence très théâtral, avec la construction d'une scène, avec des cagettes, des planches. L'installation des cintres, j'avais pas compris, mais en fait ils installent un énorme tuyau avec plein de cintres dessus, des cintres à vêtements, et je comprenais pas. Et c'est en plein milieu du spectacle que j'ai compris que c'était des cintres, comme au théâtre, les cintres qu'on a dans les espaces en haut, dans les cintres. Et puis bon, ça avance, ça devient le grand n'importe quoi, ils se mettent à balancer des trucs complètement random sur scène. Un rabot, de la vaisselle, une poubelle, un poêle à bois et d'autres trucs. Et ça semble faire sens pour eux, c'est ça qui est très fort. Puis progressivement on construit un espace avec une porte. Alors ils sont très fiers de leur porte en bâche en plastique qui est complètement casse-gueule mais ils en sont fiers et nous on est contents qu'ils en soient fiers. Par contre il y a un bon 30 minutes au milieu, peut-être pas 30 minutes mais... parce que bon ça dure qu'1h30 quand même. Et il y a un moment où on se perd vraiment et où le ressort comique est quand même toujours le même. On s'ennuie un peu, même si ça reste très drôle. Mais c'est vrai que... bon, le gag est un peu répétitif. Il y avait des scènes qu'on avait un petit peu déjà vues dans Onomatopée, puis c'est le même ressort comique que dans Onomatopée. Et la force du spectacle Onomatopée, c'était qu'à un moment, on avait une énorme surprise. Le public changeait de place dans la salle. On avait un vrai changement de dispositif. Et que là, il n'y a pas. On reste vraiment 1h30 sur le même ressort comique. C'est un peu long, mais qui se rattrape sur la fin en nous ramenant dans le théâtre avec quasiment un simulacre de fiction théâtrale. D'un coup, on les imagine... naufragés ou dans une cale de bateau, enfin je sais pas trop. Mais il y a un vrai univers qui apparaît d'un coup, après 1h20 de bordel. Il y a presque une histoire qui se dessine. Je crois que c'est le troisième camion poubelle dans mes vidéos depuis la rentrée. Et puis dans cette cale de bateau, enfin que j'ai interprété comme ça en tout cas, on a du tap 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 tap. 3 coups. Fin. Alors on est très content qu'il nous ait ramené dans la fiction théâtrale, mais quand même il y avait cette bonne demi-heure où bon, on savait pas trop ce qu'on faisait. Donc pas déçu parce que j'ai quand même vachement ri et que j'adore ce qu'ils font et que je trouve ça vraiment intéressant, mais je trouvais que ça avait moins de sens et moins de perspective et moins de surprise que le précédent. Voilà. Bonne soirée. Thank you.